On des oreilles, on a tout dit. Yes, Massif, c'est Spectre qui est le FBB pour parole inutile. On parle pour rien dire et en disant rien. On a tout dit aujourd'hui. On va encore parler de quoi? Kalash contre Booba sur les réseaux sociaux pour la 2 millionième fois, j'ai l'impression. Bon, je vous fais un petit backstory vite fait. Ce qui s'est passé, c'est que Kalash est en live à Saint-Martin. Et puis il y a des gens qui ont commencé à lui poser des questions sur ouais, Booba ceci, Booba cela, parce que c'est important de quand même mettre le début de l'histoire. Kalash avait posté une vidéo où il est dans sa piscine, il fait un bisou à Clara, etc. sur les réseaux sociaux. Et Booba, comme il le fait tout le temps depuis je sais pas combien d'années, a reposté et a dit oui, il est fini tout, regarde-le, machin, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Je ne sais pas pourquoi Booba est aussi fasciné par cette histoire depuis autant d'années, mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, après, en live, donc Kalash a fait un live. Le live n'était pas du tout sur ça. De base, le live parlait de. Il faisait un quiz pour offrir 1 000 € à quelqu'un. Il a posé une question sur Mavado et Vybz Kartel et il a offert 1 000 € à quelqu'un, etc. Ensuite, bon, j'étais là, il m'a fait monter dans le live, mais bon, je ne suis pas dans l'histoire, hein. Mais je suis monté sur le live, donc on parlait, et il y a quelqu'un qui a commencé à parler de, oui, dans les commentaires, ouais, Booba ceci, ouais, et gâteau d'abato, ouais, non, 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 non. Et comme Kalash lit les commentaires, le secret d'une vie heureuse en tant que personnalité publique, c'est de ne pas lire les commentaires. Ouais, mais il a lu les commentaires, et il a dit, c'est tel, alors, je vous mets l'extrait. Makumekuye, Pokémon, mon gâteau. C'est pour ça que tu m'as fait monter dans le live. Je pensais que c'était pour parler de culture. Non, non, on est parler de culture, mais comme j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a écrit gâteau, gâteau gâché. Gâteau, c'est un manger cochon. C'est du diabète. Et en gros, au-delà de qui a raison, qui a tort, qui a machin, qui a ceci, cela, mon pâté, puis les bougas, les autres pâtés, puis les bougas, etc., etc., je me dis, frère, on est peut-être dans l'un des pièges spatio-temporels les plus longs qu'on n'a jamais vus. Alors, le plus long, c'est 50 Cent et Ja Rule, ça on va jamais battre. Booba et Rof, numéro 2, ça on va jamais battre. Mais frère, Booba Kalash, oh là là. En fait, je pense que c'est parce que comme je suis plus ou moins à l'origine, puisque la première fois que ça a pété, c'était après mon interview de Kalash, Booba avait répondu sur ses réseaux sociaux, etc. Bon voilà, mythique qui a vraiment marqué le game. D'ailleurs, je pense que c'est l'interview la plus mythique des Antilles, hein, jusqu'à maintenant. Bon, j'ai pas encore vu quelqu'un d'autre faire d'interviews mythiques comme ça, même qui rose même. Les top 3 interviews mythiques pour moi sur ma chaîne, c'est Kalash, Evil P, Young Cheng, Pai récemment, c'était pas mal. Là, je pense que j'ai les plus grosses interviews. Laissez-moi m'auto-congratuler un petit peu. Bref, pour revenir sur le sujet, comme j'étais à l'origine de ce truc-là, je me dis que peut-être que c'est pour ça que ça me semble long et que ça me semble, mais ça vous intéresse toujours. En fait, moi, déjà, ça me surprend que Booba soit autant sur le dos de Kalash, puisque voilà, Kalash, c'est le Mwaka numéro un, tu vois, aux Antilles. Mais en France, tu vois, il y a plein d'artistes, etc., qui vendent plus, qui passent plus à la radio, qui ceci. Le fait que je vois pas trop Booba faire ça, en fait. Genre, reprendre le contenu de quelqu'un sur son Instagram et reposter vraiment, machin, nanana, qu'il soit pas un big artiste. Il va faire ça avec Caris, avec Damso, avec La Fouine, avec Rof. Je vais comprendre. Mais Kalash, je me dis, maman, Kalash a blessé son bobo à ce point à l'époque. En fait, je comprends pas pourquoi il est autant focus sur ça. Je pense, moi, franchement, je pense que c'est parce que euh, en 2020, Kalash, les gens avaient la vision que Kalash aurait fini tout. Les gens, j'ai fait une vidéo dessus, son album a moins vendu, il y avait le Covid, il y avait des nouveaux artistes qui sont arrivés, qui faisaient du sale aux Antilles, comme Beryl, comme Titoff, Kima, c'était un petit peu après, etc. Donc je pense que il y avait cette vision de ah, on a réussi à éteindre Kalash. Et comme la période ton boulot, laptop, là il y a Alpha, etc. Et ils se disent putain, on n'a pas réussi à l'éteindre. Donc je pense que ça crée une sorte de frustration entre guillemets. C'est comme Damso, tu vois, Booba n'a jamais réussi à éteindre Damso. C'est terminé, il va jamais plus réussir à l'éteindre là maintenant. Et Kalash c'est pareil en fait. Je me dis, Booba, Stade de France. Là, il a annoncé notre gros concert. Là, j'oublie dans quelle salle. Il va faire 2 ou 3 nuits. Frère, tu es big. Kalash. T'as fait Stade de Dillon, Bercy, La Cigale, nanana, en 3 jours. Enfin, aucun des deux ne va finir tout l'autre.
Il faut juste l'admettre, tu vois, à un moment, c'est que tu vois, 50 Cent a été déjà rôle. Booba, on va dire qu'il a vraiment vaincu, refait la fouine sur la durée parce que c'est lui qui est resté big. Mais faut Booba et Kalash, les gars. Ça va rester comme c'est là, en fait. Ils vont tout le temps s'envoyer des trucs sur les réseaux. Et c'est tout ce qui va se passer. Après, là, il y a eu le truc avec Gato. En gros, Kalash explique que Gato aurait dit des trucs à Evilpi et après Evilpi aurait dit des trucs sur Kalash. Bon, ça, je ne vais pas trop me mélanger dans ça. Mais, ouais, en fait, j'ai l'impression qu'on est pris dans une faille spatio-temporelle. Je me dis, attendez, les gars, real life, ça vous intéresse toujours? Là, je vous parle de vous, à vous le public. Est-ce que quand vous voyez Booba attaque Kalash sur les réseaux, vous vous dites pas, encore? Tu vois, genre, t'es fatigué, frère. Tu te dis, ben les gars, faites autre chose. Parce qu'en plus, moi qui suis à l'ancienne, je sais qu'il n'y aura pas de musique, que Booba va pas faire de clash, Kalash va pas faire de clash sur ça, que même s'il y a un clash, le nouveau public ne connaît même pas les lyrics, c'est quoi une punchline, c'est quoi machin. Donc en vrai, ça n'a aucun intérêt. C'est comme si nous qui regardons la télé-réalité. Tu vois? Et après, Kalash aurait pu ignorer Booba. Mais je me dis, frère, à chaque fois, tu es là comme ça, dès que je poste un truc, oui, Kalash, oui, Clark. Et frère, combien de fois Booba va réexpliquer, oui, tu es venu au studio avec ton ex et Clara était là et tu as quelque... On a entendu, en fait, c'est pas grave, en fait. Imagine, ok, oui, Clara a manipulé Kalash, machin. Mais au final, Kalash est toujours là. Il fait bien aussi. Kalash, Booba fait le Stade de France. Tout va bien. Tu vois, en fait, même hors de Booba et Kalash, des fois, je me dis pourquoi les gens n'arrivent pas à déposer leur querelle. Tu n'es pas obligé de faire la paix avec la personne, de recheck la personne, de refaire des sons avec la personne. Mais frère, Booba, je me dis des fois, frère, t'as essayé de le finito, t'as essayé de l'éteindre, bon, ou bien t'as dit ce que t'avais à dire sur lui. C'est passé, passe à autre chose. Ignorez-vous. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, les gars. On est vieux de ouf. Même moi, je me dis que je suis vieux de ouf. Quand on m'envoie ça, je dis, ah, moi, je suis en mode, oh, c'est bon, c'est bon. Et je me dis, eux-mêmes, tu vois, Booba, à un moment, tu te dis, bon, c'est bon, j'ai déjà dit ça 10 fois, je vais pas le répéter. Monsieur, monsieur répète le truc quand même, frère. Ah ouais, c'est vraiment trop trop drôle. Tu vois, s'il y avait de nouveaux éléments, de nouveaux trucs, on apprenait, ah ouais, dossier, ah ouais, ça je savais pas, machin. Et frère, c'est les mêmes trucs à chaque fois. Et Booba qui dit, ouais, j'aime pas quand on attaque mes proches. Mais frère, Booba ne fait que ça, frère. Booba attaque la meuf de Gims, Booba attaque la meuf de Caris, il attaque Clara, enfin, ça n'a pas de sens. Rien de tout ça n'a de sens. Les artistes, moi je vous dis, ignorez Booba. C'est-à-dire que qui que vous soyez un rappeur français, ignorez-le parce qu'en fait, ça, même si c'est drôle, c'est divertissant, etc., machin, mais en fait, ça nous bloque dans un truc où on va jamais passer à autre chose, j'ai l'impression. Après, je comprends, hein, c'est les deux plus gros artistes de leur game respectif. Tu vois, moi, Booba, c'est mon rappeur français préféré. Malgré, voilà, il fait des polémiques ridicules. Et ces deux derniers albums, j'aime pas trop. Mais ça reste la plus grosse carrière du rap français que frère. Pour moi, même le numéro 2 il est tellement loin derrière Booba qu'il n'y a même pas de discussion. Kalash, c'est idem. Tu vois, c'est-à-dire que c'est mon artiste préféré aux Antilles. Et c'est mon soldat. Et en plus, frère, tu vois le succès, tu peux pas. Même si tu n'aimes pas, tu vois, tu n'aimes pas, imaginons que tu n'aimes pas la personne, tu n'aimes pas les polémiques, tu n'aimes pas whatever, tu peux même pas débattre sur ça. Donc je me dis, ça n'a aucun impact sur eux. Mais en fait, je comprends, c'est notre période, c'est les réseaux sociaux, donc les artistes tombent un petit peu dans ça. Mais ce qui me dérange avec celui-là, particulièrement, c'est que c'est comme si, tu sais, t'as ton ami du lycée, que tu revois, on est là, on a 35 ans, machin. Et puis, il faut à chaque fois que tu le revois, le gars est en train de rebabiller sur un truc qui s'est passé au lycée. Et tu es en mode, mais frère, on s'en fout, frère. On a un travail, on est là, on a de l'argent, on s'en fout. Et après, je comprends, il y a des trucs qui te touchent, il y a des trucs qui machin. On reparle, oui, Anne Cibron voulait me signer. Que Booba, non, c'est toi qui flattais Gâteau pour venir au studio. Non, mais Chris Macari. Non, mais on s'en fout. Oh ben, on s'en fout pas, mais là maintenant on s'en fout. C'est-à-dire que, hey, 2025, passez à autre chose, les gars. J'ai juré. Tu vois, en plus, Booba, il clash plein de gars, de nouveaux gars. Il clash ouais Renoir. Il a clashé Alonso là récemment. Mais frère, pourquoi revenir encore et encore sur Kalash et redire? Parce que quand il clashait Caris, tu vois, à chaque fois, il y avait des nouveaux éléments, il y avait un nouveau truc, oui.
ta baby mama, oui, on va faire le combat de MMA, oui. Mais là, depuis 2019, les gars, on est sûr. Tu es venu au studio avec Clara et ton ex et on s'en fout. Enfin bon, peut-être que vous vous en foutez pas, peut-être que c'est moi qui n'aime pas rester trop longtemps sur un même sujet comme ça, etc. pendant des années. Mais frère, après qu'elle a chigné au bout de très souvent, et là je me suppose qu'il s'est dit, frère, à un moment, t'as rien fait à personne, tu vas rien faire, vous allez jamais vous croiser, enfin, c'est bon quoi. Donc, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous en avez marre de cette histoire? Est-ce que vous voulez encore plus de polémiques, plus de live? Et le pire, c'est que j'ai vu qu'elle a fait un live TikTok, je crois, il y a 3 jours. Et j'ai dit à quelqu'un, tu vois, il fait des lives TikTok. Dans pas longtemps, on a une polémique. Le lendemain, on a eu cette polémique. Donc, Spectadamus, prévoir l'avenir comme jamais. N'hésitez pas à me téléphoner si vous voulez savoir si votre avenir sera luisant ou ténébreux. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit commentaire, à aller faire un petit shopping sur localdrip.fr. Et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. C'était Specta pour parler unité, on parle pour rien en disant rien, on a tout dit. On des oreilles, on a tout dit.